Dans Apocalypse au chapitre 13, nous avons deux bêtes qu'il ne faut jamais confondre. Il y a la bête qui monte de la mer, qui est Rome, et qui est représentée par le pape. Et il y a aussi la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis et qui est représentée par le faux prophète qui va pousser toutes les nations de la terre, les habitants de la terre, à adorer la bête et à adorer son image, comme nous le montre Apocalypse chapitre 20, chapitre 19 plutôt, le verset 20. Il ne faut jamais confondre ces deux. William Branham, dans la citation concernant le pape américain, dans cette citation, William Branham parle de la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Et la deuxième bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis. Et William Branham continue en disant, lorsque ce pape sera placé là, dans cette confédération mondiale des églises, on formera l'image à la bête. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec notre émission, la deuxième partie sur la prophétie d'un pape américain. Comme vous le savez, le prophète américain William Marion Branham avait donné une prédication le 19 décembre 1954. Et dans cette prédication, il avait démontré que il y a, dans Apocalypse, il était en train de prêcher, en interprétant Apocalypse, il a démontré qu'il y aura un pape américain. Et c'est ce qui va faire, ce qui fera en sorte que les églises puissent s'y rassembler, l'écuménisme et tout ça. Nous avions démontré ça avec les frères Colombo Bouchab de l'église Yehoshua Tabernacle. Et on a lu, n'est-ce pas, Apocalypse. Et ce que Branham disait, c'était juste une interprétation du livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 11, ainsi de suite, et tout ça. Alors, l'émission est passée, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont suivi, téléspectateurs sur YouTube, qui ont posé des questions sur la même version, parce que les frères Colombo avaient démontré que cette prophétie que William Marion Branham avait donnée n'a rien à faire avec le pape François ou le pape Léon XIV. Parce qu'actuellement, le monde a le pape américain. On va revenir sur toutes ces questions qui vous êtes posées. Nous rappelons que cette émission est en train d'être diffusée sur la 97.0 MHz, la radio Canal Paché, la 615.25, la 174.25 MHz. Bienvenue Kamunga, c'est moi. Rosi moi se trouve à la réalisation, Daniel Kalimi, Tertian Tumba, Lorraine Nkoussou et toute la grande équipe. On est ensemble pour vous accompagner. Frère Colombo, bonsoir. Bonsoir, prof. Vous allez bien? Oui, je vais bien, par la grâce du Seigneur. Oui. Directement d'entrée de jeu, beaucoup de frères, ça c'est une question, la fois passée nous avions parlé du pape Léon XIV. Oui. Et vous avez dit que la prophétie sur les actes du Saint-Esprit prêchée par William Marion Branham le 19 décembre 1954 n'a rien à faire avec le pape François ou le pape Léon XIV. Oui. Lorsque vous dites ça, vous vous appuyez sur quelle base? Parce que parmi les frères du message, il y en a qui ont démontré que lorsque François est venu, oh voilà un pape américain qui est venu. Pour eux, c'est un pape américain, Amérique tout entière, au milieu de l'Amérique latine. Aujourd'hui, c'est papa américain. Même des gens attaquent la Blaise qui a été jugée contre ça. Et tout ça. Vous, quand vous dites ce n'est ni l'un
ni l'autre. Vous vous appuyez sur quoi en disant? Bon, merci beaucoup, prof. En disant ça, je m'appuie sur la Bible. Sur la Bible. Oui. Parce que, comme nous l'avons vu, Branham ne prêchait que la Bible lorsqu'il parlait de cela. D'abord, il dit, conformément à la prophétie, selon la prophétie. Quand il dit, je crois que selon la prophétie, c'est qu'il y a une prophétie quelque part. Lorsqu'un pape s'élèvera des États-Unis et sera placé là, quand vous lisez cette prophétie, vous lisez cette citation plutôt, il faut vous poser la question. Quand il dit « et il sera placé là », là remplace quoi? Et quand on vous parle de là, il y en a qui pensent que c'est le Saint-Siège ou Bon, le Vatican. mais quand Le on siège du dit, pape. mais quand on Ou parle la en chaise du français, pape plutôt. non, mais quand quelqu'un parle et qu'il dit « il sera placé là », ça doit être quelque chose qu'il vient de citer. Or, il n'a pas cité le Saint-Siège avant. Il a plutôt cité la Confédération des Églises unies. Il n'a pas cité Vatican. C'est là qu'il y a la confusion. Alors. Oui. Là remplace la Confédération des Églises unies. Or, dans toutes les prédications des frères Branham, lorsqu'ils parlent de ces sujets, c'est qu'ils considèrent la Confédération des Églises unies, c'est l'image de la bête, comme nous l'avions démontré la fois passée. L'image de la bête dont parle Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, cette image de la bête, c'est la confédération des églises. D'après ce que Branham avait toujours enseigné. Donc l'image de la bête, oui, c'est la confédération des églises. Mais la bête, là c'est autre chose. Non, la bête, il y a deux bêtes dans Apocalypse au chapitre 13. Comme nous l'avions montré la fois passée, il y a la bête qui monte de la mer. Nous sommes allés depuis Babylone jusqu'à Rome pour montrer que cette bête qui monte de la mer, c'est tout simplement la quatrième bête que Daniel avait vue et qui avait aussi 10 cornes. Et si je comprends bien, est-ce que je peux finir? Allez-y, allez-y. C'est tout simplement la quatrième bête que Daniel avait vue et que Jean voit. Jean ne pouvait pas voir les 4 bêtes. Jean était en train de voir des choses qui étaient et des choses qui allaient venir. D'après l'introduction du livre d'Apocalypse. Les choses qui sont, or, au temps des gens, les 3 premiers empires étaient déjà passés. Donc, Jean ne pouvait pas voir les 3 premières bêtes. Il n'a vu que la 4e bête de Daniel, chapitre 7. Il n'a pas vu les choses qui étaient. Les choses non, qui il sont, a vu les choses qui sont et les choses à venir. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse au chapitre 1er. Dans Apocalypse, si je comprends bien, c'est une prophétie. Oui, c'est une prophétie qui montre les choses qui sont et les choses à venir. Et au temps des gens,
l'empire qui était sur la terre, c'est l'empire romain. Le dernier empire. Le dernier des 4 empires prophétisés par Daniel. Et vous avez démontré la fois passée que l'empire romain continue encore à exister jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, à travers... la Rome papale. Voilà. Rome était devenue la Rome papale et le roi, à ce moment-là, c'était le pape. Et le pape continue à régner jusqu'à ce jour. Dans un petit pays, mais avec beaucoup d'ampleur. Oui, avec beaucoup d'ampleur dans le monde entier. Et là, c'est la première bête d'Apocalypse chapitre 13. Mais dans Apocalypse chapitre 13, il y a une deuxième bête. Et c'est cette deuxième bête dont il est écrit qu'elle animera l'image de la bête. Or, l'image de la bête, comme je viens de le rappeler ici, et comme tous les frères du message qui croient au message le savent, William Branham a enseigné que l'image de la bête, c'est la confédération des églises unies. C'est ça l'image de la bête. Or, Apocalypse chapitre 13 montre qui animera l'image de la bête. Je peux peut-être le lire pour que l'on soit tous bien rassurés de ce que je suis en train de dire dans Apocalypse au chapitre 13. Donc c'est la bête qui animera l'image de la bête. C'est la deuxième bête d'Apocalypse 13. La deuxième bête qui animera l'image de la bête. Voilà. La confédération des églises unies. Oui. Ce n'est pas la première bête dont on dit qu'elle animera l'image de la bête, mais c'est plutôt la deuxième bête. Au verset 11, Apocalypse 13, on dit ceci. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Quelle est cette bête qui monte de la terre? C'est tout simplement les États-Unis. Et aucun des frères du message ne dira que ce n'est pas les États-Unis. C'est la puissance qui est montée de l'endroit où il n'y avait pas de peuple, où il n'y avait pas de nation. Oui. Les gens qui fuyaient l'insécurité religieuse. Voilà. Oui. Maintenant, c'est là où il faut se poser la question, mais dans la citation de Branham, d'où est-ce que Branham tire les États-Unis? Parce qu'il dit d'après la prophétie. Et cette prophétie, c'est la prophétie de l'Écriture. Alors, d'où est-ce qu'il tire les États-Unis? Il tire les États-Unis de ce verset 11. La bête qui monte de la terre. Voilà les États-Unis. Son propre pays. Oui. Il n'était pas Maintenant, quand vous continuez, on dit, elle exerçait cette deuxième bête qui monte de la terre, les États-Unis, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. En sa présence. Or, la première bête, c'est Rome. Maintenant, si vous dites que cette deuxième bête, c'est Rome, alors vous vous contredisez, mes frères du message. Donc, la deuxième bête, ce n'est pas Rome. Et le pape qui sera placé sur cette image de la bête, cette confédération, et qui viendra des États-Unis, ce n'est pas sur l'Église catholique qui sera placé, mais c'est plutôt sur la confédération, pour animer cette confédération des églises. Il y a 3 éléments. Il y a la première bête, la deuxième bête et l'image de la bête. Oui. Et c'est la deuxième bête-là qui anime l'image de la bête. Nous savons que toutes les 2 bêtes
sont représentés par des hommes aussi. La première bête représentée par celui qui siège au Vatican, le pape, et la deuxième bête sera aussi représentée par un homme. C'est de cet homme dont parle Branham, et c'est cet homme qui animera à la place de la deuxième bête l'image de la bête. Je voulais qu'on arrive là où on dit qu'il animera cette image de la bête. On dit, elle opérait. Quel verset? Le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est-à-dire quoi? Elle obligeait tous les habitants de la terre à adorer la première bête. La blessure mortelle là, qui avait été guérie. Oui. Cela veut dire. Bon, là, il faut qu'on revienne encore à l'histoire. Vous m'avez dit ici, lors de l'émission passée, mais cette Rome est tombée, non? Oui. Oui. La Rome était tombée. La chute de l'Empire Romain d'Orient et puis d'Occident. Mais quand cet empire était tombé, on a vu que cet empire a continué à travers la papauté. C'est cette papauté qui a fait continuer cet empire au point qu'aujourd'hui, on voit que cet empire est en train de régner sur le monde entier et il y a là quelqu'un que tous les dirigeants du monde vont voir et vont adorer. Et lorsque Constantin créé l'empire de l'Église catholique là, au concile de Nicée, il s'attendait à ce qu'un jour que la papauté puisse avoir cette ampleur qu'elle a aujourd'hui. Non, il ne s'y attendait pas. Et lui, il le faisait et c'était certainement pour ses calculs politiques. Ah, pour la politique. Oui, ses calculs politiques pour qu'il ait le soutien. Et d'après ce que les historiens nous ont raconté, il aurait vu si c'est une croix, ainsi de suite. Des choses comme cela. Mais prophétiquement, il voulait réunir tout simplement ces sujets, oui, qu'il n'y ait pas trop de divisions. Lui, c'était une vision politique. Ce n'est pas qu'il s'était vraiment converti comme le pensent les catholiques, parce qu'il a continué à adorer ces divinités païennes. Les catholiques, là, ont adoré le Dieu d'Israël. Non. L'Église catholique, à l'époque du Concile, elle s'est retrouvée, d'abord, ce n'était pas l'Église catholique avant, puisque ce n'était pas uni. Il y avait plusieurs fractions. Sur la divinité, je peux rappeler ça un peu. Il y a deux positions qui se sont affrontées au Concile de Nicée. Et toutes ces deux positions étaient fausses. Il y avait Arius qui soutenait que le Père et le Fils n'avaient pas le même niveau de puissance, que le Fils était subordonné au Père. Le Père, lui, il était Dieu, et le Fils
n'était pas égal au Père en puissance. Ça, c'était Arius. Et puis, il y avait ceux qui ont finalement formulé la doctrine de la Trinité. Et ils croyaient en 3 personnes distinctes, mais ces 3 personnes distinctes étaient égales en puissance. Donc Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Les 3 personnes en Dieu là étaient égales en puissance. Oui, étaient égales en puissance. Le Saint-Esprit, même puissance. Or, du moment que vous avez 2 personnes et que ces 2 personnes-là, vous les considérez comme des divinités, vous êtes païen. Non, païen comment? Parce que ça c'est écrit dans la Bible. Elle est baptisée au nom du Père. Non, dans la Bible, le Dieu de la Bible est un seul. Non, non. Il ne peut pas. Jésus avait dit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, mais ça vient de la bouche de Jésus. Oui, ça venait de la bouche de Jésus. Et ceux qui ont reçu cela, quand ils sont allés baptiser, ils ont baptisé au nom de Jésus. Et des disciples de Jésus. Oui, nous l'avons dans Actes chapitre 2, à partir du verset 38. Ils ont contredit Jésus. Non, ils n'ont pas contredit Jésus. C'est-à-dire? Jésus, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais donc Jésus s'est contredit. Pourquoi Jésus peut dire, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ils vont là-bas au nom de Jésus? C'est une contradiction. Bon, ce n'est pas une contradiction. Le problème, c'est que ceux qui lisent aujourd'hui ne comprennent rien de ce que Jésus avait dit. Quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, posons-nous la question. Le Père et le Saint-Esprit sont-ils 2 personnes distinctes? Les noms là, c'est au pluriel? Non, au singulier. Au singulier. Posons-nous la question, le Père et le Fils sont-ils 2 personnes distinctes? Quand Marie a posé la question, je ne connais point d'homme. Comment il sera possible que je sois enceinte? Donc Marie cherchait le père du futur enfant. Et qu'est-ce que l'ange lui a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah, donc l'enfant venait du Saint-Esprit. Quand Joseph a voulu se séparer de Marie, rompre avec Marie, c'était parce que Marie se trouvait enceinte. Et lui, il ne savait vraiment pas qui était l'auteur de cette grossesse. Il n'avait jamais connu Marie. Il voulait se séparer d'avec Marie. Qu'est-ce que l'ange lui dit dans Matthieu au chapitre 1er, verset 20? Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Or, Jésus dit, et baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le commun des mortels va considérer que le Père et le Saint-Esprit sont 2 personnes distinctes. Or, l'enfant vient toujours de son Père. Si l'enfant est venu du Saint-Esprit, c'est que le Père et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Et le Père et le Fils, c'est la même personne. Exactement, c'est la même personne. Non. Non, mais bon, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Non, quelqu'un qui vous dit, je m'en vais vers mon Père et aussi votre Père. Oui. Donc, il distingue, il y a un distinguo. J'irai à la droite du Père. Il y aura un Père ici, moi je suis à ses côtés. Donc là, c'est un débat. Mais maintenant, lorsque Jean est monté au ciel, dans Apocalypse au chapitre 4, Jean n'a vu qu'une seule personne sur le trône. Jean de l'Apocalypse là. Alors que Jésus venait de lui dire, c'est lui qui vaincra.
il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ah, donc vous voulez dire que... Non, écoutez, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mais lorsque Jean monte au ciel, dans Apocalypse au chapitre 4, premier verset, au lieu de voir deux personnes, qui étaient assis sur le trône. Seul. Oui, quelqu'un. C'est qui? Une seule personne. C'est Jésus ou c'est Dieu? C'est Dieu. Vous et votre fils. Mais maintenant, après, quand on lui montre l'agneau, il dit, il était au milieu du trône. Mais au milieu du trône, là, il n'avait vu qu'une seule personne. Pour vous, c'était qui? C'est Dieu qui est devenu homme pour nous sauver. C'est ça la vérité. Jésus, c'est Dieu qui est devenu homme, qui est devenu agneau. Sur le trône, il n'y avait qu'une seule personne. Jésus est descendu sur la terre. Non, c'est lui qui était là sur le trône. Quand il était venu sur la terre, là, il est descendu. Il était descendu sur la terre. Il a laissé son trône vide. Il a laissé son trône de la vie. Bon. Jean chapitre 3. Oui. Jésus dit, on peut le lire, hein, au verset 13, Jean chapitre 3, pour répondre à cette question. Jean chapitre 3, au verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et pourtant, il était là, sur la terre, en train de parler avec Nicodème. Mais pendant qu'il parlait avec Nicodème, il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, et il ajoute, qui est au ciel. Cela veut dire quoi? C'est philosophique, ça? Dieu, non, ce n'est pas philosophique, c'est une réalité. Dieu être sur la terre et être aussi en même temps au ciel. Il est omniprésent. Ah, il est partout. Voilà. La même chose pour la il s'est dédoublé, hein. Il s'est dédoublé comme chez... Il est omniprésent. Comme chez les Christiens, il s'est dédoublé. Non, il est omniprésent. Dans Jean au chapitre 14, vous trouvez encore la même chose. On peut le lire, hein? Oui. Il parle de la même manière parce que la question était, mais au ciel là c'était resté vide. Non, ce n'était pas resté vide. Il est omniprésent. Il s'est trouvé également au ciel. En même temps. Dans la grossesse de Marie, c'est toujours lui. Alors, oui. Dans la grossesse de Marie. Là. Et il dit, Dieu est bébé. Il dit, oui, Dieu est devenu bébé. Jéhovah est devenu bébé. Et là, il est encore là. Exactement. Alors, il dit que votre... C'est quel verset ça? Jean chapitre 14, premier verset. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Écoutez maintenant. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais où est-ce qu'il était? Parce qu'il dit là où je suis, vous y soyez. C'est quand il va partir. C'est quand il va partir. Non, lui il dit, il n'a pas dit là où je serai. On va désherber,
On ne fait pas une place, tout ça. Non, il a dit, où il sera, nous serons. Il a dit, là où je suis, c'est qu'il était aussi dans la gloire. C'est la confirmation. Oui. Et c'est la même chose qu'il dit au chapitre 3, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc le trône n'était pas resté vide. Il est descendu, il a pris un corps de chair, il nous a sauvés. Il est remonté maintenant avec ce corps-là au ciel. Et il s'est assis sur le trône. Et maintenant, avec ses corps. À la lumière de ce que vous dites là, oui. On peut prier Dieu ou prier Jésus. C'est la même chose. Prier Jésus. Jésus est Dieu. On prie qui? C'est lui qu'on appelle Dieu, c'est Jésus. Non, on va citer qui quand on veut prier? Quand on prie, ouais. On prie le Père au nom de Jésus. Oui. Et quand on vous dit que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça non, ça vous refusez. Non, on bénit au nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils non. et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est lui le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les apôtres avaient... Et là, j'étais en train de dire ceci. Bon, je crois que nous sommes un peu égarés. Oui, on s'est un peu égarés. Bon, c'était une parenthèse qu'on vient de fermer. Donc, c'est vous qui m'avez égaré. Non, je même donc, je voulais dire ceci. Lorsque vous dans la tête de ceux qui nous suivent. Je voulais dire ceci. Branham, quand il parlait de cet homme qui va venir des États-Unis, les États-Unis en question, dans la prophétie dont il parlait, c'est cette bête qui monte de la terre. Ce qui est différent de la première bête. Et cette bête qui monte de la terre va pousser les gens à adorer la première bête. Et je voulais aussi qu'on arrive au verset où on dit qu'il animera l'image de la bête. Or, si l'image de la bête, c'est le Conseil mondial des églises ou bien le Conseil écuménique des églises, si c'est ça l'image de la bête, celui qui anime l'image de la bête, c'est quelqu'un qui est à la tête de ce Conseil mondial des églises. Ça sera quelqu'un qui viendra des États-Unis. Ce qui est différent de celui qui est à la tête du Vatican. C'est pour ça que je disais, ce n'est ni l'un ni l'autre. Parce que les deux qui sont cités, François et Léon XIV, et ils sont à la tête de la bête qui monte de la mer. Pas de la terre. Non. Donc, la bête qui monte de la mer, c'est ça? Rome. Rome. Oui. Avec le pape. Oui. Le Pontifex Maximus. Voilà, à la tête. Et le diable, quand il descendra, il entrera dans le pape. Maintenant, lorsque vous dites que le pape ne sert pas Dieu et tout ça, vous servez de quelle base pour nous dire ça? Parce que lorsque vous observez l'Église catholique, vous verrez que c'est comme si ce sont quelque chose de Dieu. Ils sont ordonnés, tout est structuré, on n'improvise rien. J'ai même suivi quelqu'un qui disait sur les réseaux sociaux pour dire ceux qui sont dans le Congo, noko ya pape, il y a revendiqué trône wana, tout ça, ainsi de suite. L'oncle du pape ou le neveu du pape pourrait revendiquer tout ça. Et je suivi encore l'archevêque de Brazzaville qui a dit aussi que non. Le pape Jean-Paul II, est-ce qu'il était le frère du pape Benoît XVI? Non. L'autre, il est allemand. Celui-ci, non, il était polonais. Benoît XVI, allemand. Celui qui vient après, c'est un argentin. Après, l'autre qui vient là, c'est un américain. Ouais, des gens, des individus de pays différents
Il ne veut même pas des liens familiales, tout ça. Ça prouve que l'église là, et si vous ne trouvez pas que une église qui est organisée comme ça ne veut pas être utilisée par le diable. Bon, d'abord, l'organisation, c'est le domaine du diable. L'organisation, c'est le domaine du diable. Oui. Dans le désordre, c'est le domaine du diable. Non, je ne dis pas que le désordre, c'est un domaine de Dieu. Mais l'organisation, c'est le domaine du diable. Comment ça? Regardez toutes les grandes nations. Elles étaient bien organisées. L'Égypte, qui a dominé avant Babylone, était organisée. Oui. Babylone était organisée. Avec Nabucodonosor. Oui. Toutes ces nations. L'Iran antique, le Mède de la Perse. La Grèce. Toutes ces nations étaient très bien organisées. Et même pour dominer, il fallait qu'elles soient très bien organisées. C'est déjà le signe qui montre que c'est du diable. Le deuxième signe, tous les rois de la terre les respectent, l'honorent. Avez-vous déjà lu dans la Bible, là où on dit que Jésus était honoré de cette manière-là par tous les rois de la terre? Non, Jésus, parce que Jésus lui-même dit qu'il est venu. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Il a limité sa fonction. Ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Les brebis perdues d'Israël. Il a limité sa mission. Oui, il avait limité à cette époque-là et après sa résurrection, il a dit à ses apôtres, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Donc après cette déclaration, après sa mort et sa résurrection, ce n'était plus le temps d'Israël seulement. Et ça, c'est un autre grand sujet que nous pourrons voir plus tard sur les 70 semaines de Daniel. Et là, ce n'est pas notre sujet. Mais j'ai posé la question, est-ce que vous avez déjà vu Jésus honoré de cette façon par tous les rois de la terre? Et sachant que le diable a dit, tous ces royaumes m'appartiennent. Matthieu 4. Adore-moi et je vais te les donner. Et Jésus a refusé. Dieu lui a donné ça. Dieu veut donner ces royaumes-là au diable. Oui, c'est lui le prince de la terre, le prince de ce monde. C'est lui qui domine dans toutes ces nations. Mais toutes ces nations respectent le pape. C'est un signe aussi. Mais ça montre tout simplement qu'il est l'un de leurs, il est leur chef. Or, c'est lui qui domine sur les nations de la terre, c'est le diable. Comment peut-il être des dieux et recevoir des honneurs comme ça du monde? Il ne peut pas être des dieux. Parce que l'Église est universelle. Oui. Partout. C'est tout simplement l'Église du diable qui reçoit des honneurs de cette manière-là. L'Église des dieux, elle ne reçoit pas des honneurs de cette manière. Elle est plutôt maltraitée. On cherche plutôt à la fermer, des choses comme cela. Et Jésus a dit, si on a fait tout ça à moi, qu'en sera-t-il pour vous? C'est pour ça que Pierre n'a jamais été honoré de cette manière. Et pourtant, on nous ment qu'il serait le premier pape. Et qu'il est mort là-bas. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque de Pierre aussi, le monde n'était pas un village planétaire.
vous êtes un grand internaute. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'Internet, on connaît. Et c'est facile qu'on se connaisse. Quand vous dites un village planétaire, il n'était pas un village planétaire. Comme aujourd'hui. Mais nous savons que déjà à l'époque, il y avait l'impérialisme romain. Oui. Le monde entier était dominé par Rome. Alors, s'il pouvait recevoir les honneurs de l'empereur romain, il serait honoré de tous. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient maltraités. Ce qui est très différent de ce que nous voyons avec l'Église catholique romaine, avec le prêtre quand il est là, il ne bouge presque pas, vous pensez que c'est ça la sainteté. Il ne bouge presque pas. Ouais. Il bouge, non? Non, quand il reste là, vous voyez que donc, quand il est même assis sa là, soutane, il est calme. vous pensez que c'est ça. Ce n'est pas ça la sainteté. C'est l'apparence de la piété. Oui, c'est l'apparence de la piété, alors que ce qui s'est fait, c'est exactement le contraire. Mais c'est beau, là. Oui. C'est propre. C'est pour ça que le diable est toujours dans cette beauté. Quand vous dépassez ce que je viens de montrer là, simplement par, en comparant ce qu'était Jésus et ce qu'est le pape aujourd'hui, regardez dans leur culte. Qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent des statues. Ça, tout le monde le sait. Ils adorent l'hostie. Tout le monde le sait. Posez un peu la question, même à un acolyte. Quand le prêtre tourne là derrière l'autel et qu'il s'agenouille et il baise l'autel, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dira, il est en train d'adorer Dieu. Pourtant, nous savons tous, ou ceux qui connaissent, qu'il adore, qu'il est en train de baiser la pierre d'autel qui se trouve là, introduite dans l'autel. La pierre d'autel, c'est la musique. Ah, il y a ce qu'ils appellent la pierre d'autel ou la pierre sainte, dans laquelle ils mettent les reliques. Et souvent, ce sont les reliques du mort qu'ils appellent saint et dont ils ont donné le nom à la paroisse. Et le rôle, c'est quoi? Vous dites? Le rôle de ces reliques-là, c'est? Le rôle de ces reliques. Mais ce sont des reliques des morts. Et Et vous savez vous-même que ces reliques-là, qui sont des reliques des morts, les adorer, c'est tout simplement du paganisme. Et c'est ce qu'ils font tous ces jours ici. quand on adore, il y a une dimension spirituelle dans ça. Ils entrent en Peut-être Dieu contact. reconnaît ça. Ils entrent en contact avec des morts. Regardez le jour de l'ordination d'un prêtre. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi ça. Plusieurs fois. Mais quel est le moment crucial de cette ordination? La litanie des saints. Ah, quand le prêtre est couché, face contre terre. On l'a couvert là, couché face contre terre. Et on commence à invoquer les saints. Et on chante la litanie des saints. Hein? Oui. Une appellation embellie pour nous tromper. Oui. C'est tout simplement l'invocation des morts. On les invoque pour qu'ils entrent en contact avec celui qui est en train d'être ordonné. C'est tout simplement du paganisme que nous avons dans l'Église. Ils entrent en contact avec celui qui
qu'on est en train de reprendre. On les met en contact avec tous ceux qu'ils appellent des saints là, dans cette chanson, la litanie des saints. Or, ceux qui sont appelés saints, ce sont des morts. Et tous nous savons par la Bible que l'invocation des morts, c'est tout simplement du spiritisme. La Bible interdit ça, mais ça s'est fait au grand jour dans l'Église catholique. Et vous allez appeler ça servir Dieu. Donc pour vous, ce n'est pas servir Dieu. Non, l'Église catholique ne sert pas Dieu. L'Église catholique, c'est une église du diable. Et c'est dans le numéro 1 de l'Église catholique que le diable, quand il sera précipité du ciel, il viendra entrer, et c'est numéro 1 de l'Église catholique dans lequel le diable entrera, c'est lui qui est appelé la bête. Précipité comment? Parce que dans Apocalypse 12, on dit qu'il est déjà précipité. Mais l'Apocalypse 12, c'est à venir. Ah oui. N'oubliez pas que Jean voyait des choses à venir. Donc, il sera précipité après l'enlèvement de l'Église épouse. Et là, il est où? Il est là, dans les lieux célestes. Donc, mais il sera un jour précipité. Et là, il va entrer dans... Et il va entrer dans son représentant. Et quand il entre dans son représentant devient la bête, comme le montre Apocalypse chapitre 13. Donc aujourd'hui, le représentant est en train de le servir, mais lui-même, son Seigneur n'est pas encore entré en lui. Il est en train de le servir, mais son Seigneur ne s'est pas encore incarné en lui. Mais il y a ses esprits qui sont en train de les guider. Vous entendez parler, c'est comme si il y aura encore un autre pape américain, en dehors de celui-ci. Non, je ne dis pas qu'il y aura encore un autre pape américain. Il peut y avoir des papes américains. Il peut y en avoir. Mais par rapport à ça, celui qui viendra de l'Amérique et qui animera l'image de la bête, c'est de celui-là dont parle Branham dans sa citation. Branham, dans sa citation, il ne parle pas de la bête qui monte de la mer, il parle plutôt de la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis et de laquelle viendra le faux prophète qui animera l'image de la bête, le Conseil mondial des Églises. C'est de ça dont parle William Marion Branham. Voilà, le Conseil mondial des Églises, vous avez démontré autrefois que le Conseil est en train déjà de se faire, et tout ça. Oui. Alors, vous avez évoqué, parmi ce que vous avez dit ici, il y a une question qu'un auditeur a posée. Je voulais, une question qu'un auditeur a posée. Oui, par rapport à l'hostie, vous avez dit que avant, je pensais que la question allait être sur ce que je venais de dire, mais ici, je vais apporter un correctif. Oui. La fois passée, il y avait une erreur qui s'est glissée dans ce que je disais. J'avais dit que nous étions au 2e secrétaire général du Conseil œcuménique. Nous ne sommes pas au 2e, nous sommes au 9e. Secrétaire général œcuménique. Du Conseil œcuménique. Mais quand le diable sera précipité sur la terre et qu'il entrera dans son représentant, il y aura alors quelqu'un qui montera à la tête de ce conseil, qui animera vraiment ce conseil et qui poussera la terre entière dans la persécution contre tous ceux qui n'entreront pas dans ce conseil mondial des églises. Là, c'est ça la mention 666. Oui, 666, c'est le nom de la bête. Oui.
Il y a des rumeurs Là, là. c'est la première bête. Ouais, on va écrire Hmm. ça. C'est-à-dire, pour vous servir dans un magasin, il faut avoir la Non, marque. ce n'est pas qu'on va écrire ou quoi, Hmm, mais hmm. Il faut la marque, être il identifié, faut accepter accepter. d'entrer dans ces D'accord. conseils mondiaux Oui, des je voulais, églises oui, et, par rapport à, hmm, vous avez dit et de l'autre fois, travailler par pour elle. rapport à Hmm, l'hostie. hmm, Lorsque vous vous dites que l'hostie, lorsque quelqu'un adore l'hostie, vous avez aussi m'insurgé sur la célébration de la Sainte Seine hmm, avec les hosties, et hmm. vous avez dit que ce ne sont que des représentations du Dieu Soleil. Lorsque vous dites ça, vous appuyez sur quelle base, quel verset qui vous pousse à dire ça? Parce que les pains, l'hostie là, c'est les pains. Ce n'est pas de la viande ou je ne sais pas quoi, c'est les pains. Pourquoi vous allez vous insurger contre les pains? Parce que Jésus avait dit, prenez les pains, mangez, ceci est mon corps et tout ça. Mais vous avez attaqué ça pour dire non, le pape adore l'Eucharistie qui n'est qu'une représentation du soleil. Et vous avez dit même que l'hostie là, c'est ça qu'on ne doit pas adorer. Lorsqu'on veut célébrer la Sainte Seine, c'est avec les pains, sans les vins et tout ça. Hmm. C'est quelle base dont vous êtes Bon, servi? la fois passée, j'avais aussi posé la question de savoir c'est quel apôtre qu'on a déjà vu écrit dans la Bible qu'il adorait le pain. Oui, un apôtre qui adorait le pain. Ah, j'ai pensé que vous alliez m'amener la réponse Par rapport à un apôtre qui qui adorait adorait le le pain. pain. Bon, moi je vous ai dit, c'est la Hmm. transubstantiation. Ah, C'est-à-dire, donc ce n'est plus le pain. non, c'est-à-dire Ce n'est plus le pain. lorsqu'on Ah, consacre ça, oui. Christ vient entrer là-bas. Ah, lorsqu'on consacre, Christ vient entrer dans le pain. Oui, Ah bon? Et c'est écrit que Christ entre dans le pain. oui, prenez ceci mon corps, vous Euh, ferez la mémoire de moi et tout ça. Et les pains, oui, non, l'Écriture dit quand nous mangeons le pain. Donc on mange le pain. On ne mange pas une chair. On oui, mange le pain. Mais mange. le pain que nous mangeons représente Christ. Et l'Écriture dit quand nous buvons du vin. Je fais le pain de sang de Christ. Oui, il Mais, représente. On boit le vin, on ne boit pas le sang. On boit le vin. après la consécration, pourquoi vous On consacrez? mange. Quand vous consacrez On le pain, consacre, mais hein, l'Écriture dit on mange ça le reste pain. quoi? Quand vous consacrez, ça reste quoi? Ça reste le pain. Mais chez eux, quand on consacre, il y a maintenant un respect attribué à ça. Et ce qui reste Non, là, on chez met dans le eux, non, tabernacle. non, 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 non. Hein. Écoutez-moi, Oui, vous voyez dans des villages là, quand on parle de sorcellerie, souvent quand on dit qu'on a ensorcelé un enfant, qu'est-ce qu'on nous raconte? Et cet enfant-là raconte souvent que non, on était en train de manger, si c'est le pain, et puis ça a été transformé en viande. en viande. C'est souvent ce qui se fait, non? Oui. Et l'enfant dit, Maintenant, les prêtres le font au grand jour et ils vous font croire ça. ils le font au grand jour. Ah, mais c'est ce qu'ils vous disent. La transubstantiation. Oui, vous ne voyez pas. Donc, Même le mot, ils changent ça au grand jour. Ils le font au grand jour. ça devient la chair et le Oui, sang. c'est ce qu'ils disent. Oui, oui. Mais Il les, devient pour nous mais le les corps sorciers et le le font aussi. sang de Jésus-Christ. Les sorciers le font aussi. C'est la même formule selon vous. Bon, c'est la même chose. On se réfère à la Bible, non? Non, mais C'est des fonds, on se réfère à La la Bible. Bible n'a jamais dit que le pain se transforme en chair. Mais la Bible dit, nous mangeons le pain. Oui, mais prenez et Hmm. buvez-en tous, car ceci est mon corps. Oui, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Buvez quoi? Le vin, Le vin. hein, consacré. Bon, on boit le vin et on mange le pain. Et seulement, ça représente Christ. On n'a jamais dit on mange la chair
et puis on voit le sang. Non, ce n'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Lors de la Sainte Seine, c'est le pain. On dit, il prit le pain et il le rompit. Il dit, mangez-en tous, car ceci est mon corps. Le pain ici, c'est mon corps. Oui. Le pain, c'est mon corps. Oui. Il mangeait quoi? Le pain. Le pain. Qui représentait le corps. Voilà. Il ne mangeait pas une chair. Non, il mangeait le pain. Il ne buvait pas du sang. Il n'aurait pas accepté de boire le sang. Vous savez, les Juifs, ils ne pouvaient pas boire du sang. Mais ils buvaient du vin et le vin représentait le sang. Maintenant, quand vous dites que on adore l'hostie, vous avez même dit ici qu'aucun apôtre n'a adoré le pain. Alors, on consacre un jeudi là, journée de l'adoration, et on adore ça. Donc, selon vous, on a adoré quoi? Le pain, Jésus ou autre chose? D'abord, le pain, on ne pouvait pas l'adorer. Jésus est à l'intérieur là. Non, Jésus n'est jamais entré dans un pain. Jésus entre dans le cœur des hommes. Il n'entre pas dans le pain. Jésus n'entre pas dans le pain. Jésus entre dans les hommes. Le pain, jusque-là. Le pain reste le pain, mais il représente tout simplement. Et ceux qui adorent le pain? Ceux qui adorent le pain, ce sont tout simplement des idolâtres. Et la base. Est-ce qu'on peut... base. Vous avez quelle base comme ça? L'Écriture dit, le premier commandement dit, tu n'adoreras point n'importe quelle représentation des choses qui sont au ciel, sur la terre ou sous la terre. Donc on peut prendre une chose, on dit ça représente Dieu, mais vous ne pouvez pas l'adorer. Comme une statuette, comme là-bas. Vous ne pouvez pas. Je prends un exemple concret que nous avons dans la Bible. Vous savez que le serpent d'airain que Moïse avait élevé pour que celui qui serait mordu par un serpent brûlant, qu'il puisse regarder à ce serpent d'airain et qu'il soit guéri. Et c'était réel. Quand on les mordait, ils regardaient à ce serpent et ils étaient sauvés. Or, ce serpent représentait Christ, nous le savons. Mais lorsque ce serpent qui représentait Christ a commencé à être adoré, on a appelé cela de l'idolâtrie. Et il y a eu un roi qui était vraiment bien aimé de Dieu, qui a coupé ce serpent-là et qui l'a brisé parce qu'on l'adorait. Bien que c'était une représentation il faut juste regarder de Jésus, vous avez la guérison. Oui, il fallait regarder. Pas adorer. Il fallait regarder et puis vous êtes guéri. Mais ils ne pouvaient pas l'adorer. Lorsqu'ils ont commencé à l'adorer, bien que ça représentait Jésus, c'était de l'idolâtrie. C'est la même chose qui s'est fait dans l'Église catholique. Même si le pain de la Seine représente Christ, quand vous l'adorez, vous êtes dans l'idolâtrie pure et simple. Tous ceux qui vont à l'adoration chaque jeudi là-bas sont des idolâtres. Oui. Ils ne verront jamais Dieu. Dans l'Église catholique, ce sont des idolâtres. Les enfants de Dieu qui sont dedans, ils sortiront à un moment donné, lorsque le Seigneur les éclairera. Ils vont se repentir et ils vont abandonner cette idolâtrie. Mais ceux qui continueront avec l'idolâtrie jusqu'à la fin,
ils iront dans l'enfer. C'est ça. Alors, il y a aussi une question sur une maman là qui m'a dit, elle a toujours euh, parcouru vos documents, tout ça. Pour elle, elle a senti un acharnement du prophète William Aaron Branham à l'égard de l'Église catholique. Branham a toujours attaqué à l'Église catholique. Alors, qu'est-ce qui justifie cet acharnement? Pourquoi Branham n'est pas s'intéresser seulement à ce que Dieu lui a révélé, mais il fait que s'attaquer au catholicisme? Mais parmi les choses que Dieu lui a révélées, il y a aussi cela. Le fait que l'Église catholique, c'est une église du diable, c'est Babylone la Grande, la mère de toutes les impudiques du monde. Il ne pouvait que prêcher ça. C'est ce que nous trouvons dans les apôtres. Les apôtres ont attaqué l'idolâtrie. Un véritable serviteur de Dieu ne peut pas ne pas attaquer l'idolâtrie. Et c'est ce que William Marion Branham a fait. Il a attaqué l'idolâtrie. Et dans les émissions, dans certaines émissions que nous avons faites ensemble ici, nous avons aussi attaqué l'idolâtrie qu'il y a même chez des frères du message. Et aussi, vous vous rappelez? Oui. Oui, vous rappeler, ce sont des idolâtres. Vous vous rappelez, dans les messages là, qu'est-ce que... Non, là c'est un autre sujet, mais nous avons déjà fait 2 émissions qui sont sur YouTube, dans lesquelles nous avons attaqué l'idolâtrie qu'il y a aussi chez des frères du message. Donc l'idolâtrie, nous l'attaquons, que ça soit chez les catholiques, que ça soit chez les branhamistes, où que soit l'idolâtrie, nous l'attaquons. Moi, j'ai l'impression que vous tous, dans les messages, là, vous êtes des idolâtres. Les actes Saint-Esprit, prêchés le 19 décembre 1954, c'est déjà réalisé avec ça. Alors, expliquez un peu concrètement, adressez-vous aux gens du message. Et comme vous avez dit que ce n'est pas encore la conclusion de la prophétie, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, cette histoire depuis les papes américains, où cette prophétie s'est réalisée lors de l'enlèvement et tout ça. Il faut que l'enlèvement puisse avoir lieu pour que cela puisse se réaliser. Donc, expliquez-le un peu concrètement avec des preuves à l'appui, avec des citations, comme ça peut permettre... Non, si nous allons dans des citations... Même en citant, c'est vrai. Oui, ça nous prendra trop de temps. Je voudrais dire ceci aux frères du message. Dans Apocalypse au chapitre 13, nous avons 2 bêtes qu'il ne faut jamais confondre. Il y a la bête qui monte de la mer, qui est Rome, et qui est représentée par le pape. Et il y a aussi la bête qui monte de la terre, qui est les États-Unis, et qui est représentée par le faux prophète qui va pousser toutes les nations de la terre, les habitants de la terre, à adorer la bête et à adorer son image, comme nous le montre Apocalypse chapitre 19 plutôt, le verset 20. Il ne faut jamais confondre ces deux. William Branham, dans la citation concernant le pape américain, dans cette citation, William Branham parle de la deuxième bête, celle qui monte de la terre. Et la deuxième bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis. Et William Branham continue en disant, lorsque ce pape sera placé là, dans cette confédération mondiale des églises,
on formera l'image à la bête. Donc il parle de la bête qui monte de la terre et non de la bête qui monte de la mer, parce que d'après la Bible, c'est la bête qui monte de la terre qui poussera les habitants de la terre à faire l'image de la bête, et c'est cette bête qui monte de la terre qui animera même l'image de la bête qui est la confédération des églises. Ce qui est très différent de la bête qui monte de la mer. Quand vous faites la confusion de tout ça, ça devient confus, ça devient inexplicable, ça devient contraire à l'écriture. Voilà pourquoi il faut, quand William Branham prêche comme ça, vous allez vérifier dans l'écriture pour voir de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Ici, il parle de celui qui sera établi à la tête de la confédération des églises. Il ne parle pas de celui qui est à la tête de l'Église catholique. Et celui qui sera placé à la tête de la confédération des églises, c'est lui qui animera cette image de la bête qui est la confédération des églises. Voilà un peu ce que je pouvais dire à nos frères du message qui sont en train de confondre ces deux choses. Et vous, la confusion là, qu'est-ce qui a fait que vous ne puissiez pas comprendre? Vous disiez autre chose en dehors des brochures, vous ont éclairé à comprendre ou c'est quoi? Non, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui est dans le brochure. Dans le brochure, William Branham parle effectivement de ces deux bêtes. Et là, dans cette citation, il parle de la deuxième bête, celle qui monte de la terre, des États-Unis. Vous n'avez pas lu autre chose? N'importe qui a vu les États-Unis dans cette citation. Et il a vu que Branham dit selon la prophétie. Quelle est la prophétie qui parle des États-Unis en dehors de celle d'Apocalypse 13, verset 11? Et visiblement, vous pensez que les États-Unis d'Amérique vont rester éternellement grande puissance? Non, je ne pense pas à ça. Vous pensez à quoi? Je pense au fait que les États-Unis, lorsque le Seigneur viendra pendant la guerre d'Armageddon, à ce moment-là, les États-Unis seront vaincus, la bête sera vaincue et le règne du monde passera au peuple de Dieu. C'est cette pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a cogné sur les pieds de la statue que Nabuchodonosor avait vue. Et cette pierre-là est devenue une grande montagne qui a rempli la terre tout entière. C'est que la domination du peuple de Dieu va s'étendre sur la terre tout entière. Et c'est ça le royaume qui est en train de venir et qui va vaincre Rome ainsi que les États-Unis qui sont son bras armé. Mais vous avez dit que c'est ce qui est en train de venir, mais Branham dit quelque part qu'il suffit que quelqu'un, un roi de la terre, puisse prendre un peu de vodka et appuyer sur un bouton et le monde sera dans le nucléaire. Oui. Là, je vais faire allusion à la Russie. Oui, la Russie ne dominera pas sur le monde. La Russie sera utilisée par Dieu pour punir les États-Unis, pour punir Vatican, mais la Russie ne dominera pas parce que Israël les frappera tous. Mais une question Et le royaume de Dieu, le royaume d'Israël
sera rétabli sur la terre. Une question qui me levait à l'esprit avant votre conclusion. Lorsque nous parcourons notre pays, la RDC, il y a plusieurs églises, pentecôtistes, tabernacles et tout ça. Mais nous sentons que c'est pratiquement des églises qui sont gérées par les œuvres de la chair. Les gens se succèdent du père au fils. Hein, les gens, il y a des passages qui sont comme des politiciens et tout ça. Alors, mais avec ça, il y a des gens qui ont tendance à croire que mieux vaut même être catholique là où il y a une organisation que d'aller s'embrouiller dans les églises des humains. Parce que dans les églises ici, on appelle Mizambi, peut-être que vous connaissez, il y a à boire et à manger. Il est difficile de trouver une vraie église là où on sent que c'est la parole qui est appliquée là-bas, les choses tournent normalement. On ne voit pas que ça fait pousser quelqu'un à aller là où il y a l'organisation. Comment trouver une bonne église avant votre... Bon, à mon avis, d'abord les églises, telles que nous les voyons là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé ces églises, ce sont des créations des hommes, telles qu'on les voit là. Mais un groupe qui serait idéal pour demander à quelqu'un, conseiller à quelqu'un d'aller écouter la parole de Dieu là-bas, pour être formé, pour être préparé au retour de Christ, le groupe qui serait idéal, c'est le groupe dans lequel ce n'est pas l'homme qui domine. Ah, ce que vous avez dit l'autre fois là. Notre émission de la fois passée là. Oui. Sur le nicolaïsme. Voilà. Donc le groupe dans lequel ce n'est pas l'homme qui domine, mais c'est la parole de Dieu qui est en train de guider tout le monde. C'est ce groupe-là qui serait idéal et dans lequel je conseillerais les gens d'aller suivre la parole du Seigneur. Parce que là, l'esprit aura la liberté de se saisir de n'importe qui pourra aider le peuple de Dieu. Mais là où l'homme domine, l'esprit de Dieu n'est pas là. C'est l'homme qui impose sa manière de voir. C'est l'homme qui impose ses programmes. Merci. Merci, Frère Colombo. Nous sommes à la fin. Alors, en conclusion, une petite conclusion, comme ça on finit. Bon, la petite conclusion, c'est que nous devons tous nous appuyer sur la parole du Seigneur. Et quand nous suivons William Branham dire quelque chose, au risque de ne pas mal le comprendre, allez prendre les passages de la Bible qu'il est en train de commenter, lisez ces passages-là, comparez avec ce qu'il est en train de dire. Et là, vous allez bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Et même si vous le voyez s'écarter un peu de ce qui est écrit, vous prenez ce qui est conforme à l'écriture, parce que William Branham est un homme, et tout homme est faillible. Mais dans cette prophétie, William Branham ne s'est pas écarté de la prophétie. Il a donné exactement ce qui se trouve dans cette prophétie-là. C'est de la bête qui monte de la terre que viendra cet homme qui poussera tous les peuples de la terre à faire l'image à la bête et à adorer la bête. Cela est conforme à la Bible et cela est différent de Rome, qui est la bête qui monte de la mer et à la tête de laquelle se trouve le pape de l'Église catholique. Merci beaucoup, Frère Colombo, mesdames et messieurs. C'est pratiquement fini pour notre émission de cette soirée. Nous étions sur la deuxième partie en rapport avec l'enseignement que le prophète Branham avait donné le 19 décembre 1954 sur les États-Unis d'Amérique
beaucoup de branhamistes continuent encore à se prévaloir pour dire actuellement ce que Branham avait dit en 1954 vient de se réaliser avec un pape américain que nous voyons là-bas. Mais, en lumière de tout ça, le frère Colombo Bochap, qui est prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle, prouve le contraire, que ce n'est ni l'un ni l'autre, ni plutôt François Ier, ni plutôt Robert Francis Prévost, n'est-ce pas, qu'on appelle Léon XIV. Donc, cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Lisez bien, n'est-ce pas, cette prédication. Je pense que vous pouvez avoir des lumières sur ça. Nous sommes à la fin. Merci à Rosie Moiti, merci à Daniel Kalimi, le Dersian Tumba, Edith Chabani. Bienvenue Kamunga, je vous remercie pour votre attention religieuse. Retrouvez notre émission sur toutes les plateformes, YouTube, TikTok, Facebook, X, mais et surtout sur la télévision Canal Bumbashi. La radio sur la 97.0 MHz et à 615.25 MHz. Le frère Colombo Bochab, il est le prédicateur de l'église Yehoshua Tabernacle. C'est une église qui est située dans les Kamaramba. Donc, quand vous entrez dans les Kamaramba, comme si vous allez vers l'église catholique Mère du Sauveur, n'est-ce pas? Je pense à votre gauche. Vous verrez même, il y a un tableau où il y a la mention Yehoshua Tabernacle. Merci aux frères Don Bongo, Omer Malaba, qui sont aussi prédicateurs de l'église Yehoshua Tabernacle. Merci, mesdames et messieurs. À la prochaine. Merci beaucoup, frère Colombo. Merci. Nous allons retrouver prochainement. Oui. Merci beaucoup. Okay. Nasema na mwambie yamie. Pepeleka mumba. Nasema na mwambie